Salut très cher Capricorne, j'espère que tu vas bien, j'espère que ton année 2024 se termine bien, qu'elle s'est bien passée évidemment, et j'espère aussi évidemment que 2025 va être à la hauteur de tes attentes. Aujourd'hui on se retrouve justement pour un tirage, une guidance pour toute l'année 2025. Ça va d'abord commencer par une carte où on va voir quel est ton défi pendant cette année, et une seconde carte dans laquelle on va voir ce qui va t'accompagner pour mener à bien ce défi. Ensuite, je te tirerai 12 cartes, une pour chaque mois de l'année, et on va voir comment tout ça va s'articuler pour toi en 2025. C'est parti. Allez, très bien. Intéressante cette carte. Ok, alors ici on a une carte qui nous parle à la fois du signe du taureau, comme tu le vois tout en haut, le signe du taureau et ton signe, le signe du Capricorne. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit un moine en fait qui est dans la nature, qui s'occupe des animaux, qui s'occupe de choses simples en fait, je dirais. Voilà, simple dans le sens de c'est la vie, c'est beau, c'est simple, c'est j'y sens, si tu veux, un retour à l'essentiel, un retour à quelque chose de simple, quelque chose de vivant. Voilà, c'est simple. C'est vraiment le mot qui me revient, c'est la simplicité. C'est un retour à la terre qui est ton élément. Là, on a deux signes de terre, le taureau et le capricorne, donc toi. Et c'est ça, j'y vois un retour à la simplicité, un retour au calme. Alors, est-ce que ça a à voir avec la sortie de Pluton de ton signe en novembre dernier? Peut-être, certainement d'ailleurs. Il y a c'est ça, une simplicité. Peut-être le défi va être justement de profiter de la vie, de profiter de la douceur de la vie après les années difficiles que tu as vécues avec Pluton, des années de transformation intense. Et là, d'un coup, on sort d'un enfermement. C'est un moine, hein, donc a priori, il est quand même enfermé pas mal de temps. Dans ma vision des choses, en tout cas, c'est ça. On est enfermé dans un monastère, dans quelque chose d'un peu tristouné. Et là, d'un coup, on se retrouve à l'extérieur et on se rend compte que la vie, c'est le mouvement, la vie, c'est l'abondance, la vie, c'est... tu comprends? Et donc, il peut y avoir effectivement une distorsion avec ta vision, avec la vision de ce moine-là, qui lui, peut-être, a vécu toute sa vie dans un environnement austère. OK? On va tirer tout de suite une deuxième carte. OK, ouais, c'est ça. On reprend vie, là. Regarde. La carte s'appelle Affirme ta croissance. C'est une carte qui est sortie pour un autre signe, je ne sais plus lequel. Mais donc, on est avec le chiffre 8, on est dans de la terre, encore une fois, mais on est dans, voilà, moi ce que je vois, c'est la seule chose que je vois sur cette carte ici, c'est cette petite pousse. Il y a quelque chose de nouveau, de vivant qui s'invite dans ta vie, quelque chose qui a envie de pousser. Et finalement, le défi pour toi, ça va être de voir cette vie qui veut pousser, qui veut éclore, je veux grandir en fait, je veux grandir, j'ai besoin d'eau, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de soleil, j'ai besoin de chaleur, et je pense que ça va être ça ton défi, mon cher Capricorne, c'est de ramener de la chaleur en fait dans ta vie, de ramener de la vie. Ce sont deux cartes qui sont finalement positives. Il y a plein d'autres tirages où ça a été des cartes vraiment compliquées là. Mais là pour toi finalement ça va être de t'ouvrir au renouveau, le défi, de t'ouvrir à la vie, de t'ouvrir peut-être à une certaine forme d'optimisme, ce qui à la base, dans l'absolu je dirais, ne fait pas spécialement partie de l'univers du Capricorne, qui va plutôt être... le Capricorne, c'est un bosseur, c'est quelqu'un qui va de l'avant et voilà, c'est dur un petit peu, c'est un peu militaire, je dirais presque. Et là, finalement, ça te dit, mais regarde, la vie, elle est abondante, il y en a plein, tu peux avoir des choses qui te font du bien aussi. Ne reste pas dans ton idée que la vie, c'est forcément difficile. Oui, la vie, c'est pas facile, on est d'accord, mais ça veut pas dire que justement, tu ne peux pas être de temps en temps un peu optimiste. On va tout de suite tirer les 12 cartes de ton année et j'ai hâte de voir où on va aller avec tout ça. Allez, c'est bon, cher Capricorne, j'ai toutes tes cartes devant moi. Allons-y. On va retourner les premières. Ok, beaucoup de cartes qui sont revenues
dans les tirages de cette année pour tous les signes. On commence bien l'année avec le page de bâton ici. Le page de bâton, il nous dit que tu empruntes un nouveau chemin. Alors, je l'espère, le chemin de la reconnexion à la vie, à la beauté, à la chaleur, à la joie, tout simplement, en fait. La joie simple, la joie des petites choses simples. Petites choses dans le sens des belles choses, des choses qui font du bien, en fait, mais peut-être des petits détails, justement. Et là, on est sur cette voie-là. En tout cas, je te le souhaite. Mais dans tous les cas, on est au début d'une nouvelle route. On est au début d'une nouvelle voie. Le page des bâtons, il est volontaire pour emprunter cette voie-là. J'ai envie de dire, il s'en fiche un peu de savoir en fait s'il va y avoir des embûches ou pas. D'ailleurs, il est pas bien préparé plus que ça. Il a juste son petit baluchon ici, donc c'est pas un Capricorne. Hein. C'est pas un Capricorne, le petit page là. C'est un page de feu, donc on pourrait y voir peut-être un petit Bélier ou un petit Sagittaire ici. Il va emprunter la route parce qu'il a ressenti le besoin, j'ai envie de dire pressant, de partir. C'est pour ça qu'il n'a pas beaucoup d'affaires sur lui. Oui, il y a un petit lézard au milieu, donc il y a peut-être des petits problèmes qui lui font peur, oui ou non, parce qu'il a la capacité de s'en charger. En fait, voilà. Le page des bâtons, il est volontaire, il est juste volontaire. Il a ressenti le besoin de partir et donc il le fait. Il n'a pas réfléchi plus que ça. C'est pas une carte de réflexion. C'est une carte d'action simple. C'est pas forcément un chemin compliqué qui t'attend. Parce que comme tu le vois, voilà, c'est plutôt verdoyant, c'est un beau paysage, on n'est pas en train d'affronter un dragon ou je ne sais quoi, juste un petit lézard sur la route, bon, on fout un coup de pied dedans et c'est ok. Tu vois ce que je veux dire? Là ici, le lézard représente l'embûche, des petites embûches, mais c'est pas grave. Et là ici, on a le fameux chat orange. J'aime bien ce chat sur cette carte parce que le chat orange, je l'ai dit dans un autre tirage, ils sont connus pour être un peu foufou, c'est du feu, ils ont du feu à l'intérieur d'eux, c'est pour ça que leur fourrure est aussi orangée. Et donc, ils t'invitent aussi à aller plus loin, à être curieux, tel un chat en fait. Le chat, il est curieux de tout, il veut tout voir, il veut tout savoir. Tu vois ce que je veux dire? Et donc toi, c'est ça. Le mois de janvier, il va t'inviter à aller sur une nouvelle voie et à arrêter peut-être de vouloir absolument tout prévoir et tout préparer. Juste vas-y, c'est quelque chose de simple. J'y vois pas un mois compliqué si tu veux pour toi. C'est en plus le mois de ton anniversaire, sauf si tu es né fin décembre. Dans tous les cas, joyeux anniversaire à toi puisque tu seras certainement, oui c'est sûr, le premier à avoir ce tirage-là au moment de ton anniversaire. Ça tombe donc bien. Mais donc voilà, on ne réfléchit pas trop aux choses. Agis parce que ça vient à l'intérieur de toi. Le feu, il vient des tripes, il vient du plexus solaire. Donc on y va parce qu'on a envie d'y aller. Et on va aller vers ce paysage qui est plutôt joli, qui est plutôt c'est sympa. On a envie d'y rester, tu vois. Donc c'est bien. L'année commence bien, l'année commence doucement, mais elle commence avec une nouvelle volonté, une volonté d'aller ailleurs, une volonté de créer un nouveau chemin et on n'a pas besoin non plus d'avoir sa maison sur son dos pour aller sur ce chemin-là. Tu vois? Donc, vas-y calmement, vas-y sans trop te préparer, vas-y parce que ça t'attire, en fait. Voilà, c'est ça. Tu vas commencer quelque chose de nouveau parce que ça t'attire. Au mois de février, on a le Hiérophante qui arrive. Le Hiérophante, c'est le pape dans le tarot de Marseille. Donc, on est sur une idée de guide. Moi, c'est ça que je sens là tout de suite, c'est que il se peut que sur ta nouvelle petite route, qui n'était pas spécialement préparée, que tu trouves quelqu'un. Parce qu'ici, il y a vraiment cette idée de guide, de guidance. Il se peut que tu trouves quelqu'un qui va t'aider, qui va te montrer peut-être une vision plus large de ce chemin que tu viens d'emprunter. Il va, dans tous les cas, t'encourager à continuer sur ton chemin. Alors, quand je dis une personne, ça peut être une personne. Je pense que ça peut être une personne. Parce que là, on a vraiment une guidance. Et là, ici, on pourrait imaginer que ce personnage est une professeure de yoga. Donc, elle va guider les gens. Elle va leur expliquer comment faire parce que le hiérophante, c'est quelqu'un qui sait. Il a du savoir, il a appris des choses. Il les a aussi expérimentées. Ça vient de l'extérieur.
Mais donc il est capable aussi après de les redonner. Ce qui ne va pas être exactement le cas, par exemple, de la grande prêtresse qui est, entre guillemets, la femme du hiérophante, qui, elle, va être beaucoup plus intériorisée. Là, ça vient de l'extérieur. Donc, il y a la capacité d'entendre des choses qui viennent de l'extérieur. Je pense, c'est ça, que tu vas tomber dans ton chemin sur une personne ou une situation qui va te permettre d'ouvrir les horizons. On ouvre ces horizons, on voit plus loin, on voit plus large, on voit les choses d'une autre manière, avec un angle différent. Cette carte est intéressante. Mais j'y vois aussi, justement, dans cette carte, une invitation. Alors, c'est pas en général c'est pas du tout du Capricorne de s'emballer pour des choses et de partir comme ça à l'aveuglette sans avoir prévu un minimum. Mais donc, c'est ça, j'ai presque envie de dire, le mois de février aussi t'invite toujours à t'écouter, à méditer sur toi, à être en accord avec tes ressentis. Et j'ai perdu ce que je voulais dire. Donc c'était certainement pas important. Mais bon, il y a quelqu'un qui va te guider. Il y a une chose qui va peut-être même te recadrer sur quelque chose de différent. Ici, on a des losanges, tu vois, sur la tapisserie. Et pour moi, c'est ça, c'est un recadrage. On se recadre à l'intérieur de soi. Mais on continue son chemin. C'est un chemin spirituel qui s'ouvre à toi. Il y a un chemin beaucoup plus spirituel, beaucoup plus posé, beaucoup plus... c'est pour ça qu'on avait le moine, hein, d'une certaine manière. Le moine, dans cette image, représente une forme spiritualisée, je dirais, de la vie. Tu vois, donc il y a un calme qui se crée aussi au mois de février. Peut-être qu'en janvier, tu vas avoir l'impression que tu vas trop vite, mais finalement, le mois de février va te dire, mais non, c'est OK. C'est OK. Tu avances à la bonne vitesse, en fait. Au mois de mars, on a l'As des Pentacles qui s'invite dans ton jeu. L'As des Pentacles nous parle d'une nouvelle création, un nouveau projet, une nouvelle mise en place, peut-être un nouveau métier, une augmentation au niveau de ton salaire, mais il y a un renouveau insistant qui arrive dans ta vie. Peut-être, enfin, c'est sûr que c'est la résultante en fait de tout ce qui se passe en début de ton année et donc qui a été préparé en 2024. Peut-être que tu vas changer d'emploi. Peut-être que le chemin que tu t'étais destiné à suivre pour le moment, enfin avant, ne te convient plus et donc on prend des décisions, on change, on fait autre chose. Mais ça pourrait être l'inverse, c'est-à-dire tu sais que tu es bien, par exemple dans ton emploi, je reprends cet exemple-là, et donc tu vas solidifier, tu vas, oui c'est ça, solidifier ta position. Dans l'As des Pentacles, on est dans de la terre, on est dans du concret, donc on donne de la force à des choses qui sont concrètes. On n'est plus ici, on n'est pas dans les émotions, on n'est pas dans l'imagination, on est dans le concret, on est dans le réel. Je mets des choses en place parce que c'est ça que je veux, point. Voilà, c'est très Capricorne. Cette carte, elle est vraiment très Capricorne. Je me donne la possibilité, je me donne l'énergie, je me donne le pouvoir sur ma vie et sur ce que je veux créer. Mais donc, une première réalisation, je dirais, au mois de mars, quelque chose de nouveau, quelque chose qui sera verdoyant, je dirais, donc vivant. Quelque chose, une nouvelle vie. Il y a quelque chose de nouveau qui s'invite dans ta vie, mais c'est quelque chose de concret, encore une fois. Au mois d'avril, on a le monde. On a le monde. C'est dire à quel point cette chose du mois de mars est importante. On a le monde. Le monde nous parle d'une consécration, nous parle c'est le bout du chemin, le monde, si tu veux. On a tout réussi. On a réussi, on a tellement bien réussi qu'on va pouvoir enfin se donner des vacances. Tu vois, je revois encore toujours cette douceur qui s'invite dans ta vie, qui insiste pour venir dans ta vie. La douceur d'être au bord de la mer dans ta maison de vacances avec un petit pique-nique sur le bord là avec le petit chaton qui est à côté. On a les pieds dans l'eau, on est bien, c'est cool, on a réussi, on est arrivé en haut de la montagne. Et pour un Capricorne, il n'y a pas plus important qu'arriver en haut de la montagne. Ok, donc c'est des super cartes qui arrivent pour le moment. J'ai hâte de voir la suite pour voir s'il y a quelque chose qui va un peu bloquer. Mais pour le moment, c'est pas le cas. C'est pas le cas. On est dans l'apothéose. On est dans la réalisation souveraine. Le mot qui me vient, c'est ça. J'ai réalisé
des choses qui étaient vraiment, vraiment importantes pour moi. Et ça va rayonner dans toute ma vie. Le monde, c'est le monde, c'est l'univers, c'est large, ça rayonne très, très large. Ça envahit, je dirais, toute ta vie parce que ça y est, c'est OK, c'est bon, c'est ça. J'y suis enfin arrivé, je peux souffler, je peux me reposer, je peux balancer mon chapeau au vent. C'est léger, c'est une carte de légèreté, en tout cas dans ce jeu-là. Mais dans tous les cas, c'est une carte de waouh, c'est incroyable, j'ai réussi, j'ai enfin réussi. Ça va être la conséquence, comme je te le disais, d'autres mois. Alors le reste de l'année, profite de ce moment de douceur en début d'année. Je ne veux pas te faire peur. Profite de ce moment de douceur en début d'année parce que je pense que tu vas devoir prendre des décisions un peu plus compliquées dans les 4 mois suivants. Et on en parle tout de suite parce que au mois de mai, on a le chevalier des épées. Le chevalier des épées, il doit se concentrer, se focaliser sur un but en particulier. Il doit faire très attention à ne pas se disperser. Donc il faut qu'il soit vraiment ok, c'est là où je veux aller, je ne vais aller que là. Encore une fois, le Capricorne, c'est un signe qui est quand même largement capable de concentration parce que souvent il ne va pas être bon, je dirais, le Capricorne ne va pas être spécialement bon dans le fait de d'avoir des buts très divers, je dirais. En général, il faut qu'il ait un esprit focalisé parce que c'est là où ça va le mieux fonctionner. Ça ne veut pas du tout dire que tu n'es pas capable de faire 36 trucs à la fois, mais ça veut dire que ça va mieux fonctionner si tu es vraiment concentré sur quelque chose. Et le chevalier des épées, il va en guerre, hein. Il part en guerre contre les idées et il peut partir en guerre contre des gens qui ne seraient pas d'accord avec lui. Donc attention à ton entourage. Si toi tu as décidé que tu allais aller là, continue sans spécialement écouter l'avis des autres. Mais le chevalier des épées, c'est ça, nous dit qu'il va quand même y avoir des combats à mener, peut-être une diminution de tes capacités, mais toi, entre toi et toi. C'est-à-dire peut-être que tu ne vas pas spécialement croire non plus. Encore une fois, hein, le Capricorne, dans le pire des côtés, c'est le pessimiste du zodiaque. Et peut-être que tu ne vas pas croire à ça. Peut-être que tu ne croiras pas au monde, peut-être que tu ne croiras pas que tu as le droit de souffler un peu. Et donc, il y a beaucoup de pensées pessimistes qui vont arriver dans ta tête où tu vas te dire « Oh là là, mais je l'ai pas mérité. J'ai pas assez travaillé pendant je ne sais combien d'années pour arriver à cette consécration, à cette réalisation majeure dans ma vie. » Et moi, j'y vois ça, en fait. Attention à ne pas diminuer tes efforts, à ne pas diminuer ton mérite, je dirais, cher Capricorne, parce que voilà, dans l'énergie du Capricorne, il y a cette énergie de je prends tout sur mon dos et puis je continue de monter en haut de la montagne, quoi. Il y a il y a beaucoup, beaucoup de force dans le signe du Capricorne, ne l'oublie jamais, en fait. Donc, ne laisse pas les autres te dire que tu n'es pas quelqu'un de courageux ou de courageuse, mais ne te laisse pas toi-même le dire, parce que moi, j'y vois plutôt un combat intérieur ici. Le combat intérieur de est-ce que je mérite vraiment ce que j'ai? Est-ce que je mérite vraiment cette abondance, ce calme, cette beauté autour de moi, ou est-ce que il peut y avoir beaucoup de culpabilité et de culpabilisation en fait dans le signe du Capricorne, donc attention à ça. Et là, donc au mois de mai, on te met en garde. On te met en garde contre ça. Et il y aura des pensées négatives qui vont s'inviter dans ta tête. Il faut que tu les sortes. Et en juillet, on les sort. La reine des épées qui, tu as déjà dû me l'entendre dire plusieurs fois, elle n'a aucune pitié. Aucune pitié, la reine des épées. Elle n'a aucune pitié avec les choses à l'intérieur d'elle-même qui l'empêchent d'aller plus loin, qui l'empêchent d'avancer avec les choses, les pensées. Ce sont des pensées, on est dans des épées, on est dans de l'air. Donc, les pensées négatives qui vont t'assaillir au mois de juin, ça va dégager, mais bien comme il faut. Il va falloir que tu laisses cette reine faire. Ne reste pas en arrière, cher Capricorne. Ne reste pas en arrière. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans ta tête. C'est bizarre de dire ça comme ça. Il y a des pensées négatives qui te gardent, je te dirais,
dans une espèce de bulle de pessimisme, de bulle de noirceur, une bulle d'ombre, alors que tu mérites comme les autres, tu mérites comme les autres l'abondance. Tu peux y prétendre et tu as certainement donné assez en fait dans ta vie pour mériter en tout cas un moment de repos, un moment de beauté, de recueillement, de calme. Et donc, la reine des épées va t'aider à ça. Ça suffit de penser que tu dois souffrir tout le temps. Voilà. Ça suffit. Donc là, on est vraiment dans cette idée-là. Attention aux mauvaises pensées sur toi-même qui pourraient rejaillir. En juin, on les décapite parce que ça suffit maintenant. C'est trop. Et donc forcément, en juillet, on a le 8 de coupe. C'est logique. C'est logique. Le 8 de coupe te dit que tu vas quitter. C'est plus possible. Au niveau émotionnel, c'est plus possible. Tu as envie de quelque chose de nourrissant au niveau émotionnel. Parce que s'il y a un signe qui, dans ses pires côtés, et c'est même devenu un cliché finalement du Capricorne, c'est que le Capricorne n'a pas de cœur. Ce qui est totalement faux, hein, évidemment. Évidemment. Mais effectivement, à un moment donné, le Capricorne va avoir tellement peur de dire ce qu'il ressent qu'il va s'emmurer vivant dans une tour inaccessible de tout le monde en fait, et il va être dans une solitude terrible parce que tout le monde s'imagine qu'il n'a pas de cœur, qu'il n'a pas de sentiments, qu'il n'a pas d'émotions, ce qui est évidemment faux. Mais là, d'un coup, ça va exploser à l'intérieur de toi, je pense. Dans les 4 mois voilà, à partir de mai, juin, juillet, il va y avoir une remise en question intérieure. Il va y avoir un ras-le-bol, je dirais, de dire mais moi j'en peux plus quoi. Moi aussi j'ai envie de pleurer, moi aussi j'ai envie d'aimer, moi aussi j'ai envie de rire, j'ai envie de profiter de la vie. J'ai envie de profiter de la vie. Juillet, tu t'en vas, c'est plus possible. C'est plus possible. Je ne supporte plus cet état de fait dans ma vie. J'en ai marre de passer pour le chiant de service qui voit toujours tout en noir. C'est un choix hein, aussi, hein, mon cher Capricorne. C'est un choix. C'est un choix. Moi, je t'invite à le faire, hein, ce choix, parce que là, c'est ça. Hein. Les coupes, elles sont vides. De toute façon, ça sert à rien de rester. Les coupes sont vides. T'as fait le tour. T'as fait le tour. Le paysage, il est vilain, il est triste, il est terne. Il n'y a pas de soleil. C'est tout gris, c'est tout moche. Il va certainement y avoir de l'orage. Ça, c'est sûr. La rivière, elle donne pas envie d'aller se baigner dedans. On la voit à peine d'ailleurs, tellement elle est grise. Voilà. Donc, non. On s'en va, là, c'est plus possible. On prend le petit baluchon et on se barre. On se barre vers de plus belles contrées. Et elles sont là, les belles contrées. Au mois d'août, elles sont là. Elles sont là. On est dans l'as des coupes. Donc, d'un coup, tu retrouves un équilibre émotionnel. Tu retrouves quelque chose qui va te nourrir, qui va irriguer ta terre d'hiver qui peut devenir si sèche en fait, et si le mot qui me vient, effritable, je ne sais même pas si ça existe. Tu vois, une terre qui va s'effriter tellement elle est sèche, tellement elle a été aridifiée par, encore une fois, aridifiée, je ne sais pas si ça existe, mais tu comprends. Elle est devenue aride en fait, parce qu'il y a pas eu d'eau pendant tellement longtemps. Ben oui, les coupes sont vides, il y a plus d'eau du tout. Mais là, en août, la vie t'invite à retrouver une nouvelle coupe, quelque chose de nouveau. Parce que quand on rajoute une coupe à 8 coupes, on a le 9 de coupe. Et le 9 de coupe nous parle des vœux qui sont exaucés. Ça nous parle le cœur est libéré parce que, ok. Je reprends vie. J'ai des frissons, hein, vraiment. Je reprends vie, en fait. Et là, l'as de coupe nous dit qu'au mois d'août, il y aura un renouveau émotionnel. Peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un qui va vraiment correspondre à qui tu es et surtout qui va te nourrir de son amour. Si ça n'est pas quelque chose d'extérieur, si ça n'est pas une autre personne, ça pourrait être une activité qui te fait vraiment intensément du bien, qui te nourrit encore une fois. Mais ça pourrait être tout simplement toi, qui a trouvé la manière de te nourrir émotionnellement, de t'irriguer, comme je disais, de t'humidifier, de t'humecter. Voilà. Tu mets tous les mots en rapport avec l'eau ici. C'est ça. On retrouve des émotions, on reprend contact avec ces émotions. Je pense que cet été, mon petit Capricorne, tu vas peut-être pleurer un peu.
dans le sens où tu vas laisser sortir aussi des émotions qui ont été trop difficiles à porter, que tu as gardées à l'intérieur parce que peut-être que selon ta vision, les émotions t'affaiblissent alors que ça n'est pas le cas. Mais dans tous les cas, l'été prochain va être propice justement à laisser sortir tout ça. Donc il se peut que ce soit un été oui, bon, c'est sûr que les cartes sont un peu compliquées, celles qui sont sorties. Ce sera peut-être un été un peu difficile à vivre, mais comme je le dis souvent, plus tu vas retenir les larmes et la tristesse à l'intérieur de toi, et plus ce sera difficile de la sortir. Donc laisse-la sortir. Laisse. Et au mois d'août, de toute façon, on a quelque chose de nouveau qui arrive. Évidemment, le mois d'août, donc cette fameuse, on retrouve ses émotions. Et bien évidemment, en septembre, on a la Lune. La Lune qui est, je dirais, la reine des émotions. Ça va être une nouvelle vie pour toi. Il y a quelque chose de très, très, très nouveau qui arrive dans ta vie. Là, on va, évidemment, parce que si tu as bloqué tes émotions pendant des années, d'un coup, il va y avoir un tsunami interne. Et là, avec la Lune, on a quelque chose qui est beaucoup plus apaisé déjà. Parce que, tu vois, ici, l'eau... en bas de l'image, l'eau est calme, l'eau est très calme. On a réussi à apaiser nos émotions parce qu'elles sont sorties déjà. Elles sont sorties. Il y aura des larmes, il le faut. C'est une bonne chose, c'est une très très bonne chose. Tu apprendras que venant de moi, quand je suis ravi quand les gens pleurent, parce que ça veut dire que c'est bon, c'est débloqué. Il y a quelque chose qui a lâché à l'intérieur et c'est la meilleure chose qui puisse arriver. Et donc dans la Lune, on a ça. On a un apaisement des émotions et surtout, on les regarde en face. Tu regardes aussi l'étendue des dégâts, premièrement, c'est un état des lieux. Tu regardes l'étendue des dégâts et tu as la volonté de recréer. Tu vois l'image d'un tsunami. Bon, après un tsunami, a priori, il y a beaucoup de choses qui ont été détruites. Il y a des choses, là je reprends vraiment pas quelque chose qui se passerait dans le monde, évidemment, je n'encourage pas les tsunamis, mais on peut imaginer qu'à l'intérieur de toi, le tsunami, la vague a emporté aussi des choses ça faisait bien longtemps qu'il fallait qu'elles soient détruites. Donc c'est une bonne chose. Après, oui, il y a une période de reconstruction, ça c'est certain. Il y a une période de calme en fait, une période de centrage, une période je dirais même d'exploration, parce que avec la Lune, on explore ses émotions. C'est peut-être quelque chose de très nouveau pour toi. C'est peut-être quelque chose que tu n'as jamais vécu comme ça. C'est peut-être quelque chose que tu as refusé de vivre avant. Mais là, on regarde les choses en face et on regarde, voilà, le petit chat qui se regarde et qui voit une panthère. C'est pas une illusion en fait. Je pense que tu as sous-estimé la puissance de tes émotions. On est dans une pleine lune en plus, donc c'est un moment puissant, c'est un moment propice à la reconnexion aux émotions. C'est une belle carte, c'est une belle suite. Oui, elle va donner lieu à des mois peut-être compliqués, des mois difficiles où tu vas peut-être te battre contre toi-même. Tu vas peut-être te battre contre toi-même parce que tu ne veux peut-être pas que ça sorte. Mais si tu laisses sortir, c'est justement un tout nouveau monde qui s'offre à toi et un monde d'abondance et de simplicité. Ok. Au mois d'octobre, on a le 8 des Pentacles qui sort. Le 8 des Pentacles te dit que justement après cette lune, tu auras pris la température, tu auras vu l'intensité de tes émotions. Au mois d'octobre, ça te dit que ces émotions, il va falloir pour le moment, je dirais pas les garder pour toi, encore que. Il va falloir les expérimenter, ces émotions. Ce ne sont pas des vérités. Tu vas sortir d'un été quand même plutôt mouvementé au niveau émotionnel. Donc, il va falloir prendre le temps aussi, surtout si tu n'as jamais vu ces émotions de ta vie, si c'est la première fois que tu en prends conscience et que tu les vis, eh bien justement, il va falloir les vivre avec un peu de lenteur. Le 8 des Pentacles t'invite à faire les choses lentement. Les choses avec minutie. On expérimente des choses, on voit si ça fonctionne, on fait attention à pas trop en faire, on fait attention à ne pas aller trop loin. Ici, tu vois, cette sorcière, elle est dans une maison, elle n'est pas à l'extérieur, elle n'est pas à l'air, elle est dans une maison. Donc, elle est
protégée d'une certaine manière, elle se protège parce qu'elle a besoin d'expérimenter les choses. Ce sera peut-être pas le meilleur moment, effectivement, pour aller, je dirais, dire sur tous les toits ce que tu as vécu, ce que tu as fait et tout. Il va y avoir ce moment oui, de guérison intérieure, ou en tout cas, on va continuer à balayer l'intérieur, on va continuer à réparer ce qui a été un peu emporté par le tsunami. Mais c'est une carte qui t'invite à l'ancrage, c'est une carte qui t'invite, comme je te le disais, je l'ai dit déjà 3 fois, mais à l'expérimentation de ces nouvelles émotions. C'est une carte de soin de soi, le 8 de Pentacle. On prend soin de soi et on prend le temps de le faire. On n'est pas pressé, on n'est pressé par rien en fait. Et d'ailleurs, pour moi, en novembre, si les autres, parce que je vois pas la vie comme ça, mais il se peut que les autres te disent bon ben c'est bon maintenant. T'as assez passé de temps là à penser à toi et nous. Capricorne, il pense beaucoup aux autres en fait. On s'en rend peut-être pas forcément compte, mais il pense beaucoup aux autres et souvent d'ailleurs, il pense trop aux autres. Il pense trop aux autres. Il met ses ressentis de côté et il a souvent, je dirais c'est comme une mission pour lui de s'occuper des autres. Bon, sauf si, effectivement, parce que je dis pas que tous les Capricornes adorent les autres, c'est pas vrai. D'ailleurs, ça peut être un mauvais côté du signe. Il est totalement misanthrope. C'est toujours des extrêmes, en fait. Tous les signes ont ça. Et là, le Capricorne qui, justement, s'est trop occupé des autres, les autres vont dire, bon, ben, maintenant, tu t'occupes de nous ou pas? Pourquoi? Pourquoi t'as changé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi maintenant t'es devenu méchant avec nous? Tu t'occupes plus de nous? Là, il va falloir se défendre, hein, mon Capricorne. Il va falloir dire, c'est bon maintenant. C'est bon, je ne veux plus en fait m'occuper de vous autant que ce que j'ai fait, ou je veux peut-être ne plus m'occuper de vous du tout. Parce que j'ai trouvé quelque chose de mieux dans ma vie, j'ai trouvé un moyen de me faire du bien à moi, et j'ai trop donné. Il y a une idée de j'ai trop donné, si tu veux, dans ton tirage. J'ai trop donné, j'en ai marre, je veux m'occuper de moi maintenant. Et là, le 7 de bâton nous parle de ça. Tu vois, on a cette sorcière là qui se défend. Elle est attaquée par 6 autres personnes et elle a son bâton et elle va l'utiliser. Donc, elle a confiance en elle aussi. Ça ne veut pas dire qu'elle est rassurée, mais elle va devoir se battre. Donc, au mois de novembre, c'est ça. Attention aux gens qui pourraient... Attention aux gens qui pourraient t'en demander trop ou te demander des choses que tu consentais à leur donner avant, mais que maintenant, dans ta nouvelle mission, j'allais dire, et dans ta nouvelle vision de la vie, c'est plus possible. Voilà, c'est plus possible, c'est tout. C'est tout. Et donc, il va falloir que tu te battes aussi contre ça, il va falloir que tu te défendes. Ne cède pas à la pression, ne cède pas au chantage affectif, parce que il se peut justement que si d'un coup, comme je te disais, tu te laisses submerger par tes émotions, il se peut que des personnes mal intentionnées essaient de profiter de ça, volontairement ou involontairement ou inconsciemment. Mais dans tous les cas, il va falloir aussi que tu te défendes, que tu défendes tes positions. C'est toi, c'est ta vie, ok? Donc moi j'adore les autres, mais il y a des limites à ne pas dépasser. C'est toujours pareil. Il y a besoin peut-être de fixer de nouvelles limites en fait avec cette carte. Étant donné que tu auras, moi je sens il va y avoir une libération dans ta vie, ce qui fait que ton univers va s'étendre, il va augmenter, et donc tu vas avoir besoin de plus de place, tu vas avoir besoin d'un horizon plus large, et donc si ça nécessite de virer 2-3 personnes à côté, il va falloir que tu le fasses. Il va falloir que tu le fasses et que tu tiennes bon aussi, parce que ces personnes, elles sont pas forcément d'accord. Ben évidemment, si tu leur as donné pendant des années et des années, que d'un coup tu donnes plus rien, elles vont trouver ça bizarre. Et il y en a certainement qui vont essayer de te faire culpabiliser. Il va falloir que tu fasses attention à ça. Mais en fin d'année, on a une très belle carte. Ton tirage est bon, je le trouve très bon. Il va y avoir des moments un peu compliqués où tu vas devoir te battre et te laisser aller plus. Donc c'est peut-être justement un très gros défi pour toi. Mais la fin de l'année arrive sur la reine des
Pentacle qui pour moi est encore une fois une carte de soin de soi. On est heureux de faire tout ce qu'on a fait. On a créé beaucoup de choses autour de nous. On s'est créé un joli petit cocon qui nous fait du bien. Là, la reine des Pentacles, elle est dans son jardin. On va dire ça comme ça. Il y a beaucoup de fruits autour d'elle. Il y a des fruits de toutes sortes. Il y a des pièces, donc elle a tout ce qu'il faut. Elle sait créer son petit cocon avec exactement ce qu'elle aimait dedans. Et c'est pas ce que Pierre et Paul aiment. Non, c'est moi. J'ai décidé que j'aimais ça. Et c'est ça que je vais mettre dans ma vie dorénavant. Je m'entoure de choses qui me font du bien, qui me rendent heureux, heureuse. Et j'ai assez nourri finalement cette petite plante pour qu'elle donne un immense verger. C'est ça en fait. Hein. C'est ça. J'ai mis de l'eau, donc j'ai mis des émotions dans ce que je fais. Ça n'est plus quelque chose de rigide, de juste terre. Ce n'est plus juste de l'air où on est dans ses pensées, parce que le Capricorne, c'est un signe qui réfléchit beaucoup, beaucoup et qui a tendance justement à la dépression parce qu'il réfléchit trop. Et que donc, il n'y a plus de place pour les émotions, il n'y a plus de place pour la spontanéité, je dirais. Tout est trop préparé. Et là, la reine des Pentacles, elle a laissé faire la nature. La nature, on n'a pas besoin de la guider, elle sait comment elle doit pousser. Les fruits savent comment ils doivent pousser, on n'a pas besoin d'être là à côté d'un arbre en lui disant, alors, toi, il faut que tu fasses ça comme ça pour que tes fruits poussent. Non, la nature, elle sait faire, elle n'a pas besoin de nous, elle n'a pas besoin de ta tête, mon cher Capricorne. Donc, ta vie aussi, parfois, de temps en temps, de te dire, mais ponctuellement, elle peut justement te demander de laisser faire les choses exactement comment elle a envie de les faire. Et donc, toi, de ne pas gérer les choses et de juste t'asseoir sur ton trône, de t'asseoir à l'intérieur de toi. La reine, quelles que soient les reines, elles sont à l'intérieur. Elles analysent, elles regardent, elles ressentent à l'intérieur d'elles. Et la reine de Pentacle, elle a pris le temps de construire à l'intérieur d'elle. Elle a pris le temps de construire son beau jardin. Mais elle a juste planté les graines et la vie a fait le reste. Ok ? Il y a de la fluidité dans cette carte-là. C'est un ancrage dans la beauté, c'est un ancrage dans l'amour de soi en fait. Et c'est parce qu'elle s'aime, cette reine des épées, cette reine, parce que la reine des épées était avant, cette reine des Pentacles, elle s'aime, elle sait donner la possibilité de s'aimer et de voir les belles choses aussi qu'elle a créées. Il y a trop de... ça c'est très terre en fait. Hein. Il y a trop de jugement par rapport à ce que tu vis, par rapport à ce que tu ressens. Donc ton tirage de l'année, ton année 2025 va t'amener à beaucoup plus de douceur avec toi-même déjà, et les autres, je dirais, eh bien ça pourra leur profiter, mais c'est pas le but. Le but là, c'est de toi prendre soin de toi. Après, bon, maintenant peut-être que tu sais un peu comment je fonctionne, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est toi et pas toi et les autres. Les autres, ils prennent ce qu'ils peuvent prendre après que tu aies fait ton travail sur toi et après que toi, tu te sois d'abord rendu heureux et ensuite les autres pourront peut-être être heureux à leur tour. Mais ce qui m'intéresse, c'est juste toi. C'est juste que toi, tu sois bien dans ta vie, ok ? Je te tire une dernière carte, elle est très intéressante parce que c'est ce que je viens de te dire. Le 8 des épées. Le 8 des épées te dit attention, très cher Capricorne, à ne pas t'enfermer dans des peurs, dans des élucubrations mentales qui n'existent pas. Parce que le 8 des épées nous parle d'une prison virtuelle. C'est une prison qui n'existe pas. Ici, les épées, voilà. Cette personne pourrait très bien se lever et partir. Ses poignets sont liés vaguement, en fait. Hein. Il n'y a même pas de nœud. Elle a un bandeau. Bon, donc voilà, c'est tout. Hein. J'enlève les liens de mes mains parce que je peux largement bouger. J'enlève mon bandeau, je me lève et je pars du milieu des épées. Attention à ne pas te complaire, je dirais, dans une forme de dépression. Parce que là, on n'est pas encore dans la dépression, mais c'est une possibilité. Oui, c'est vraiment attention. Attention, ne te voile pas les yeux, parce que là, on a presque l'impression qu'elle y est allée de son plein gré, en fait, s'enfermer. Attention à ça, cher Capricorne. Laisse partir tes émotions, laisse-les sortir, laisse-les exploser, laisse-les s'exprimer, quelles qu'elles soient, des émotions positives, des émotions négatives. Tu as le droit aussi d'être heureux. Hein. C'est peut-être idiot ce que je dis, mais j'ai rencontré tellement de Capricornes dans ma vie qui refusaient la joie. Parce que pour eux, la vie, c'était forcément difficile,
Encore une fois, je ne vais pas dire le contraire. La vie, c'est pas facile. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit aussi de vivre des bons moments, des moments qui te font du bien, des moments qui te rendent heureux. Et après, bah, écoute, tu continues ton chemin. Le bonheur, il n'est pas éternel. C'est un équilibre à trouver pour être le mieux possible. Mais là, attention à ne pas t'enfermer dans quelque chose qui n'existe pas. Une vision de la vie qui n'existe pas. Il faut que tu sortes. Sors de ton monastère. Sors de ta prison. Sors, va voir l'extérieur, va voir le dehors et va voir la vie. Regarde la vie comment elle est en vrai, je dirais, en réalité, plutôt que dans ta tête et comment tu l'imagines, difficile, noire, grise, tout ce que tu veux, sombre en tous les cas. Ok? Donc, allez, remue-toi un petit peu, mon cher Capricorne, tu vas voir, les choses vont bien se passer. Ton tirage, il est vraiment pas mauvais. Il est certes un petit peu difficile parce que ça va te demander de laisser sortir tes émotions, ce qui en général n'est pas facile pour toi. Mais vas-y, tu vas voir que ça va t'amener un bien-être que tu n'as certainement pas imaginé avant. Ok? Je te laisse sur ça, cher Capricorne. Je te souhaite vraiment tout le meilleur pour 2025. On se retrouve bientôt pour d'autres tirages. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de commenter, de t'abonner et de partager à toute personne qui pourrait en avoir besoin. Tu es déterminé à changer ta vie, mais tu ne comprends pas pourquoi tout est bloqué. Tu ressens le besoin d'aller plus profondément pour comprendre la racine de tes difficultés et ainsi fluidifier ton existence. Je t'aiderai à traverser cet espace de brouillard grâce à mes coachings personnalisés. Contacte-moi maintenant sur Instagram à Guidance of the Phoenix ou par email sur contact@gotphoenix.net et créons ensemble ton propre espace de renaissance.